Bonjour, je voudrais vous parler de la maladie de Lyme, une maladie transmise par les tiques, cette petite arachnide de la famille des acariens qui plonge littéralement en vous pour vous pomper le sang. C'est à ce moment-là, surtout si vous lui touchez l'abdomen, qu'elle peut régurgiter en vous et vous fourguer généreusement toutes les bactéries qui la colonisent elles-mêmes. Si vous avez du bol, un érythème migrant se forme autour de la morsure, vous obtenez 3 semaines d'antibiotiques et vous êtes guéri. C'est le début du parcours du combattant. L'érythème de la première phase, ou pas, laisse place à un espèce d'état grippal permanent, fièvre, courbature, maux de tête, frissons. Mais on ne pense pas à Lyme vu que vous avez eu 3 semaines d'antibiotiques et que vous êtes guéri, et que de toute façon, Lyme chronique, rassurez-vous, n'existe pas. C'est un peu comme si vous aviez une grippe permanente et ou que vous étiez bourré H24. La maladie devient insidieusement chronique et attaque partout. Os, articulations, tissus, chair. Elle s'infiltre dans les systèmes nerveux, dans le système respiratoire, cardiaque, partout. Et surtout, elle s'enferme maintenant dans des biofilms qui la rendent 1000 fois plus résistante aux antibiotiques. Marrant, non? La petite maligne trompe le système immunitaire qui devient incapable de la détecter et de s'en défendre. Du coup, les tests ne sont pas fiables puisque ce qu'ils recherchent, ce sont des réponses immunitaires à la bactérie. Bon, de toute façon, on cherche les anticorps en réponse à 3 souches de Borrelie alors qu'il en existe plus de 30 en France et qu'on oublie légèrement les co-infections qui vont avec. Ce qui est amusant, c'est que les animaux, eux, ont un test fiable. Et chez eux, la chronicité de la maladie est reconnue. Mais toi, non. Toi, tu as un système immunitaire déprimé. Tes analyses montrent un contact ancien avec la bactérie, mais ça ne veut pas du tout dire chronique. Parce que, je cite, « Il n'y a aucune preuve de l'existence de la bactérie chez les malades chroniques. » Oh. Or, plus tu es touché depuis longtemps, plus la maladie est difficile à éradiquer. Plus elle s'étend, moins tu as de chances de guérir. C'est une maladie dégénérative à long terme. Le parcours du combattant recommence pour le malade. T'es complètement largué, tu erres de spécialiste en spécialiste, on te fait examen sur examen, analyse sur analyse, on étudie chaque centimètre carré de ton corps. Radio du genou, du rachis cervical, scanner thoracique, scanner du cerveau, IRM cérébral, IRM de l'abdomen, scintigraphie osseuse, j'en passe et des meilleurs, tu coûtes facilement 2000 € par an à la Sécu. Pour en revenir chaque fois à la case départ, c'est dans votre tête. Je peux plus réfléchir, calculer, mémoriser, je perds mes réflexes. Tu m'étonnes que c'est dans ma tête. Mon cerveau est le premier touché. Et pendant ce temps-là, Lyme peut simuler plus de 300 maladies. C'est pour ça qu'on l'appelle la grande imitatrice. Elle peut être prise pour la sclérose en plaques, pour des maladies neurologiques, pour la fibromyalgie qui a exactement les mêmes symptômes. La liste est longue. Il y en a même qui se sont tapés des chimios. Tu sais ce truc bien dur qui bousille tout dans ton corps? Pour finalement apprendre en phase terminale qu'ils n'ont jamais eu de cancer et que c'était Lyme. Au mieux, on te trouve une des maladies à laquelle joue la grande imitatrice. Au pire, tu finis en hôpital psychiatrique. Comme au début du siècle, avec la syphilis, longtemps soupçonnée d'être une maladie mentale alors qu'elle est d'origine bactérienne. Ceci dit, il y aurait beaucoup à dire sur Lyme et la dépression. Qui ne serait pas dépressif, emprisonné dans son corps comme dans l'idée qu'il n'a rien et que c'est dans sa tête? Se sentant si vulnérable, si faible, si perdu, si seul, avec l'impression d'être rongé dans l'intérieur, son être, sa chair, ses réflexes même, qui on est quoi. Aéré, dans sa vie, dans sa tête, comme entre les différents médecins. Impossible de se projeter dans le futur, tu peux même pas te projeter dans 5 minutes. Maintenant, imaginons que tu tombes sur un médecin qui ne dise pas que c'est dans ta tête, qui ne suive pas la ligne officielle et qui ait compris que système immunitaire totalement déprimé plus contact ancien avec la bactérie veut dire Lyme chronique. Un médecin qui accepterait donc de te soigner malgré les risques. Car qui dit bactérie dit antibiotique et qui dit chronique dit traitement long, ce qui est fatalement sujet à controverse. Laisse-moi réfléchir. Entre une vie presque normale avec de potentielles allergies alimentaires et une résistance aux antibiotiques et une longue vie à te pisser dessus en fauteuil roulant? Sans compter qu'une fois chronique, la bactérie est tellement résistante que les rechutes peuvent être nombreuses. Les traitements pour pallier aux antibiotiques quand ceux-ci sont inefficaces existent, mais il faudrait les tester cliniquement, ce dont seules les multinationales ont les moyens. Toi non plus, t'as plus de moyens. Tu peux plus bosser, mais tu dois payer de ta poche vide des analyses non remboursées, des consultations non remboursées, tout un tas de traitements non remboursés comme la phytothérapie, l'homéopathie, etc. Il te faudrait une reconnaissance quelconque de ton état, maladie longue durée, statut de travailleur handicapé, n'importe quoi qui puisse t'aider. Sauf que Lyme chronique n'existe toujours pas.
Ceci dit, ça peut bien se passer, hein. Chaque département a son propre code de la santé. Selon l'endroit où tu vis, tu peux obtenir le statut de travailleur handicapé, avec pour motif Lyme et co-infection. Pas mal pour une maladie qui n'existe pas. Peu importe, tu as enfin un diagnostic, tu es pris en charge, traité par un médecin compétent qui a compris ta maladie. Et la surprise, il s'est fait virer pour charlatanisme. Et oui, les médecins lanceurs d'alerte sont harcelés, intimidés, traités au choix comme leurs patients de gourous, de doudingues, de disciples d'une secte, d'hystériques, de fous dangereux. Ils sont acculés par la sécurité sociale et par l'ordre des médecins et passent plus de temps avec leurs avocats à traiter les convocations diverses et variées qu'à soigner leurs patients. Ils finissent par ne plus pouvoir exercer. Le parcours du combattant recommence pour le malade. Et voilà, tu connais la maladie de Lyme. Et pour être sûr que ce soir tu fasses de doux rêves, j'ajouterai que chaque année en France sont répertoriés plus de 30 000 nouveaux cas, officiellement. Chiffre auquel les associations ajouteraient bien un 0. Officiellement. Eux ne peuvent plus donner leur sang.